Kalou Badia, c'est vrai que cette chanson sonne bien, enfin ce nom sonne bien. Et ce clip est plutôt dansant. Il tourne en boucle sur les chaînes de télévision spécialisées musique locale là, en ce moment. C'est vrai qu'il y a, comme tu sais toujours le faire, beaucoup de danse, ça remue, ça danse, ça joue, c'est retranscrit dans le clip. Il y a une ambiance également assez service. Hein. Il y a un petit clin d'œil, un gros clin d'œil là-dessus. Et c'est vrai que quand on vit un service une fois, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je me souviens. Il y a une personne qui m'est assez proche qui une fois est venue à un service à l'époque où Gramond Lélé était encore vivant et c'est vrai qu'elle était très impressionnée par toute cette pas seulement la chaleur mais l'espèce d'ambiance qu'il y a et on est pris, on est absorbé Ah bah oui, il se passe tellement de choses là-dedans, on a des sensations qui est en train d'aller en haut, on n'a pas envie de partir. Même nous, quand on est en prison, on sent qu'il se passe un truc. Ah oui. Donc tu n'échapperas pas à la question, c'est dans le Maloya, la frontière entre le cultuel, donc le religieux, et le culturel, ou qui est plus spectacle, etc. Où est cette frontière qu'il faut justement pas franchir? On m'a dit, longtemps on avait cette séparation-là, longtemps, hein, quand tu jouais bon temps, dans tes cachettes là, après j'ai joué le cabaret, tu es vraiment fermé. Et après, la musique populaire était plus rythmée, au Charbonat était joué dehors. Sur les scènes, oui. Ouais. Après, depuis quelques années, il y a eu plus d'ouverture. C'est-à-dire, service Malba était plus grand, plus ouvert, que nous étions sur la route, là-bas. Et nous, on a vu, après, quand le Maloyam l'a pété avec la nouvelle génération, hein, la Grand Monde l'amène loin, mais quand la Roni, avec l'Indigo, la nouvelle génération, le pote, bonne affaire, quand il l'a ramené. Et la raconte plus facilement. De monde que de monde peut encore on dit ça ouvertement. Mais à cette heure, quand nous jouons, nous parle de ça, mais tout le monde est content. Et oui, il est vrai. Ah ouais, il se passe ça vraiment dedans. Donc, ben, il chante. Après, il faut voir quel contexte le bon monde y prend. Ça où les fiers, ça c'est mon nation, ouais, envie de vraiment écouter, il dit ça, c'est se passe dedans, pas arrêter de dire cachette, dire ça, ou sinon on dit waouh, on fait n'importe quoi, on dit ça partout là-bas. Il dit notre culture, notre racine même à l'heure d'aujourd'hui, même depuis longtemps, on a été obligé de cachette. On a dit on a besoin amener aller dehors, mettre aller devant, monter un peu de monde. Après on dit pas faire service cabaret ouvert. Ouais, ça c'est privé, ça. C'est gay pas à faire rien. Mais bon morceau. Mais on a des limites quand même. Hein. Il y a des choses où on peut pas dire voilà, ni en concert, ni en affaire. Mais il y a des choses où on peut pas aller. Et notamment tout ce qui touche à la trance quand même. Parce que là, ça devient. On est là, on est vraiment. Les choses, on peut pas. Voilà. C'est privé. Nous sommes d'accord. Oui, puis il faut que ce soit contrôlé, organisé. Obligé. Dans une scène avec 2000 personnes, 2-3 personnes qui tombent en transe, pourquoi ça peut être bizarre. Quoi. C'est pour ça que souvent, c'est la question que je pose régulièrement, autant Nono qu'Urbain ou l'Indigo me disent à un moment, quand ils sentent, ils calment, ou alors ils ne vont pas au-delà d'une certaine limite. Très bien, donc tu coupes pas cette question, vous l'avez bien répondu, merci, tu as passé ton test, vous avez 5 sur 5, monsieur. Kalou Badia, donc Kabari, ça fait un peu malgache, c'est cabaret simplement, c'est ça? Mais ils sortent de cabaret, c'est malgache, c'est cabaret. Et comme à la base, le cabaret, c'est réunion. Ah, le réunion, nous avant de commencer, nous avons causé, nous faisons notre répète, ou nous jouons notre maloya, nous avons causé à la fin. C'est redécouvrir Maloya comme ça, là, moi, c'est valable. Parce que, waouh, c'est tradition, les gars, ils viennent assis, t'es content, ça, c'est Maloya, là, ils gardent le texte, après, ah oui, ils sentent les racines. Là, ça me dit, peut-être avec l'UNESCO, là, fait plus, mais cette envie de donner Maloya la force, même là, la Roni, il n'arrête pas. Après, même ma tombe dedans, il faut, j'ai envie de relancer, il faut, de monde aujourd'hui connaît que Michel Maloya aussi, pas seulement d'accord. Et à Port-Ali, mais il me dit, il ne peut pas amener traditionnel. Il y a une couleur, moi, j'ai envie de mettre dedans, comme tout le monde nous a fait, il fait de toute façon, hein, il y a une couleur. Après, il me dit, s'il aime, s'il n'aime pas, mais moi, j'ai envie.
Et merci Seigneur, comme il dit. Oui, il marche. Il a marché. Effectivement, parce que je crois que sur les albums de Maloya, c'est toujours un peu compliqué, même en radio, de diffuser du Maloya. Bon, après, il y a des standards, des choses qu'on diffuse, et puis après, on diffuse du Maloya parce qu'on peut le diffuser. Mais c'est vrai qu'il y a parfois certains types de Maloya qui sont très ardus, c'est il faut rentrer dedans. Donc, alors que la radio a besoin de choses qui soient immédiates. Effectivement, l'expérience qu'on en a de mettre un petit peu d'enjoliver pour que ce soit facile a l'air d'accrocher au public en tous les cas, puisqu'il est souvent demandé, très souvent même en radio. Donc ça, c'est une réussite déjà pour populariser encore un peu plus. Mais il y a quand même des petits trucs là-dessus. On a dit, mais si vous mettez l'accordéon, ça fait que c'est pas du Maloya. Mais t'es qui moi là? On a fait des recherches, mais il a mis fait Maloya parce qu'il y a l'accordéon, il y a caisse claire. A dit comme ça, après, il a plein de petits trucs, 2, 3 monde, il a dit, mais que pas soyez d'accord avec moi, du monde on est roulé dans un caillum, la base même, c'est du Maloya. C'est un débat, ils ont fait les goûts et les couleurs. On peut rentrer dans ce débat-là, mais je vais être très simple. Je crois que si on sort du contexte culturel, donc on fait de la musique qui a vocation culturelle, donc une musique traditionnelle. En général, c'est vrai que la tradition est immuable, elle ne bouge pas. Mais justement, pour lui donner une touche de modernité, donc on peut désacraliser le traditionnel et aller lui amener quelques petites choses. L'Indigo ne fait rien d'autre quand il prend quelques instruments extérieurs pour le mettre dedans. Après, il y a l'art et la manière. Bon, ça peut choquer peut-être les puristes, mais à la fois, est-ce que le Maloya n'a pas besoin aussi justement de cette jeunesse qui ose faire des choses pour désacraliser et faire en sorte que ce soit peut-être un peu, tout en respectant la base, parce que la musique, ça reste effectivement piqueur, Satie et compagnie. Pour moi, Mouni grandit dans son case. Dans son case, il fait 10 ans qu'il habite dedans. À un moment donné, il faut échanger papier peint là ou son mur. C'est pas un dîner de Mouni vient à la case, il faut de Mouni dire la case a changé. Pour moi, il est comme ça. Aujourd'hui, nous avons un patrimoine à nous qui est le Maloya. Ils ne pensent pas, il y a comment ce qui est roulé, bon temps longtemps, marronnier là, du bois, un petit macantal, la table de bois ensemble. Après, là, il a inventé, allons, tape la peau là, mettre ça comme ça. Chacun l'emporte son pied. Aujourd'hui, nous, les nouvelles générations, notre Maloya a toujours été de telle manière. Allons, on rajoute qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et puis, trouver un accordéon. Nous avons des ancêtres afro-malgaches. C'est bien ce que nous sortons, afro-malgaches, indiens. Aujourd'hui, nous avons apporté un bandoline ou un sitar dedans, ou ça dit, mais ne fait pas ça, c'est une bonne racine. Dans la base, elle a été portée, la tape, si percussion, ça c'est. Moi, après, on ne peut pas dire si Eric, lui, il a grandi telle place, ça dit Maloya, est comme ça, ben Benjamin a grandi sur place, ça dit Maloya, non, là-dedans, nous, notre base racine, là, après, il fait grandir, il fait fleurir, pousse un fleur, amène fleur là loin, aller dans les petits enfants. C'est d'autant plus vrai que déjà à la base, il y avait déjà du mélange, puisqu'il y avait des gens qui venaient du Zimbabwe, les gens qui venaient de la côte ouest de l'Afrique, de Madagascar. Il y avait des apports totalement différents dans les camps qui ont forcément apporté des choses à cette musique pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Donc, cette idée-là, l'idée du partage, du mélange, et forcément a dû exister parce que les gens se rencontraient, ils venaient d'endroits différents, ils se sont retrouvés dans une santé obligé, une métissée. Donc obligé, chacun l'apporte un affaire pour prendre nous. Un métissage qui vient de la côte africaine déjà, à la base. Donc pour ça que faut pas être plus traditionnaliste que le roi. Je ne sais pas si c'est une expression qui peut s'utiliser, mais en tout cas, moi personnellement, tout ce qui permet, sans faire un sacrilège, d'ouvrir et de permettre d'insérer d'autres choses tout en gardant la tradition du Maloya. En plus, j'ai vu le spectacle, c'est vrai qu'il y a une entrée, une sortie, il y a un jeu de scène, comme l'on dit, il y a des costumes, et on a vu un petit bout à Saint-Benoît. J'ai trouvé ça que c'était frais, j'ai vu les musiciens qui étaient derrière, je ne savais pas encore que c'était les gens de Simandais, je me suis dit, c'est pas un truc improvisé, c'est des gens qui sont dedans, ça se voit tout de suite. Donc voilà, c'est du spectacle après. Voilà. Donc le spectacle, The Show Must Go On. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée de ce qu'est cet album Kaloubadia Kabari, Benjamin nous a amené un petit bout d'un clip de la prochaine chanson qui sera diffusée. Donc c'est un peu en exclusivité, c'est comme ça qu'on dit dans les médias, dans votre émission de musique locale Couleur Pays.